La suite, Alix, qu'est-ce qu'on a? On aura bien sûr Info Sécurité. C'est maintenant d'ailleurs. Nous avons tout installé. On passe pour le jingle et on reçoit nos invités. Monsieur Abou Diomandé est notre expert de ce jour, ancien militaire, pompier. Avec lui, nous allons évoquer 3 pôles, hein, la protection, l'alerte et le secourisme. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ça me fait plaisir de vous voir sourire, hein, parce qu'on peut être dans ce milieu-là et être cool, quoi. Il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de Alors, problème. vous allez parler de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui concrètement? Concrètement, on va parler directement du secourisme. Qu'est-ce que c'est que le secourisme d'abord? Et comment porter secours à quelqu'un et à quel moment il faut porter secours et qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je rappelle que dans votre dos, il y a 2 personnes. Il ne faut pas que les téléspectateurs soient étonnés. Voilà. 2 personnes avec une natte, tout ça, c'est ADC. Voilà, c'est pour juste une petite pratique concernant la protection et le dégagement rapide d'une victime. Très bien. On va démarrer donc par la première notion. Qu'est-ce que c'est que le secourisme? Le secourisme, d'abord, le fondateur de ce métier, c'est le professeur Arnaud depuis les années 1800. Instauré au groupement des sapeurs-pompiers militaires et puis un peu partout dans les écoles, le secourisme, c'est de porter d'abord secours à une personne en détresse. Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. C'est d'aider une personne qui a des soucis. D'aider une personne en détresse et puis, bon, essayer de ramener la personne à la vie. Voilà. Voilà un peu le secourisme. Est-ce que les Ivoiriens, en général, les Abidjanais en particulier, ont des notions de secourisme? Mais justement, le problème, c'est qu'à Abidjan, les Ivoiriens n'ont pas, ils n'ont pas ce réflexe-là. Il y a un souci, chacun se cherche. Il y a un souci, chacun se cherche, et puis voilà. Or, en fait, il y a un article 352 qui le dit, il faut porter secours et assistance à une personne. Même en cas de braquage ou satire, il faut porter secours. Non, attention. Voilà, faut nuancer. Attention. On parle des accidentés de la route, des accidentés domestiques, des accidentés... Des crises qui peuvent survenir. Voilà. Il ne faut pas essayer de jouer les héros, il faut appeler la police. Chacun son travail. Police, rester tranquille, c'est pas la peine de... Non, vous ne pouvez pas vous mettre devant un braqueur ou quoi. Non. C'est pas partout. Il y a des spécialistes pour ça. Il y a des spécialistes pour ça. Mais vous, secouristes, vous avez été formé par un centre où vous avez été formé par le groupement des sapeurs-pompiers militaires ou vous avez été formé par la protection civile. Si vous devez porter secours à un accidenté de la route, il y a ce qu'il faut faire et il y a ce qu'il ne faut pas faire. C'est de ça que nous allons essayer de développer un peu. D'accord. Et qui est secouriste? Secouriste, c'est lui qui a d'abord fait le stage au niveau de l'ONPC. Office national de la protection civile. Office national de la protection civile. Et c'est lui qui a fait la formation au groupement des sapeurs-pompiers militaires à Yopougon, où il y a un centre d'instruction. D'accord. Là-bas, vous avez des moniteurs, des gens qui sont prêts. Et il y a d'autres centres un peu partout. Voilà. Alors, nous, on aime ce qu'Alix et moi, on a un défaut, un vilain défaut. On est pragmatique. On aime, pour nous, d'après Assalfo, pour nous, c'est vis-à-vis. Vis-à-vis. OK, donc, voilà, dites-nous concrètement. On va faire la démo. Voilà, en cas d'accident de la route... On touche du bois, hein. On touche, soit hier, c'était la journée de la paix, on touche du bois. Il faut être paré à toutes les éventualités. Il faut parer à toutes les éventualités, c'est vrai. Il faut d'abord baliser le secteur pour éviter le suraccident. Il faut se protéger toi-même, le secouriste, en balisant. Il faut protéger la victime, il faut protéger les badauds aussi qui assistent. Voilà. Et maintenant, faire vite une reconnaissance, soit dans le véhicule ou sur le lieu de l'accident, et dégager rapidement la personne avant de chercher à faire maintenant un bilan et rendre compte au service médicalisé. D'accord. OK? Donc, tout de suite... Voilà. Allez-y. OK. Vous pouvez parler, on a une victime de la route. Et nous sommes en pleine circulation. Nous avons balisé le côté opposé, nous avons balisé l'autre côté. Et maintenant, puisque nous sommes 2 dans le véhicule, je vais demander à mon collègue de faire un dégagement rapide de la victime. Dégagement rapide. Voilà. Vous voyez, il tient d'abord les 2 chevilles, il surlève légèrement et... il va le tirer. Voilà. Vous voyez, la victime est dégagée d'abord de la cause. D'accord. OK? Les balises étant placées, d'accord. Maintenant, on vient vers la victime
et faire un bilan. Puisqu'on a déjà fait la protection, on a déjà fait le dégagement, on fait le bilan. Et une fois on finit le bilan maintenant, on alerte les secours. D'accord. Qui doivent venir. Et voilà comment ça se passe. Le bilan, il consiste en quoi pratiquement? Le bilan, il consiste à chercher d'abord la conscience de la victime. D'accord. Une fois que vous avez la conscience... Il faut expliquer, excusez-moi. Chercher la conscience, c'est de savoir si la victime elle est consciente. Voilà, demander son nom. Son nom, voilà, monsieur questions. ou madame, comment vous vous appelez, habitez où? Vous habitez où? Si vous m'entendez, serrez-moi la main, Voir sa etc. cohérence aussi. Ouais. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez cherché la conscience de la victime, vous cherchez maintenant la circulation. La circulation, vous n'êtes pas médecin. Pour trouver la circulation, qu'est-ce qu'il faut faire? Position latérale de sécurité? Non, pas pour l'instant. Vous prenez les trois doigts que vous allez mettre sur l'artère de la carotide. Vous voyez le gros nerf qui est là. Ah ouais? L'artère de la carotide. D'accord. Une fois que vous sentez le battement, si vous avez une montre, par exemple, qui a une trotteuse, vous prenez le nombre de battements. D'accord. Le nombre de battements? Le nombre de battements que vous comptez. D'accord. Jusqu'à 30 secondes. Et D'accord. après 30 secondes, vous multipliez par 2 et vous avez le rythme cardiaque de votre victime. Ah. Un calcul mathématique rapide à faire. Ah oui, il faut le faire. Maintenant, vous avez eu d'abord le rythme cardiaque, ça veut dire la circulation. D'accord. Vous cherchez maintenant la ventilation. La ventilation, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous mettez dans cette position. Et vous basculez légèrement la tête en arrière pour libérer l'arrière-gorge de votre victime, les voies aériennes. Et ça en un temps rapide, hein, faut faire. En un temps record. Et là, vous descendez votre main, vous mettez votre joue ici pour voir si votre victime respire. Et les yeux sont braqués ici pour voir si le thorax s'élève. Parallèlement. Si la personne respire, vous allez voir. OK? Ça, c'est pour chercher la respiration. Wow. Donc, vous avez la Conscience. la circulation, la ventilation. Avant de commencer tout ça, il faut faire ce qui est la 3C. Monsieur Diaby, on n'a pas de lumière, donc on va revenir un peu ici, voilà, pour continuer. Je rappelle donc qu'il y a la conscience, il faut chercher un peu déjà si le sujet est conscient. C'est des questions rapides, hein. Vous vous appelez comment, voilà, si ce qu'il dit est cohérent, tout ça. Voilà, on a un temps soit peu de lumière, donc on continue. Il va le faire tout de suite. D'accord. Vous allez voir. Allez-y. Voilà. Voilà, ce sont des questions qu'il faut poser. Si vous m'entendez, serrez-moi la main parce qu'il n'y a pas de micro. Si vous m'entendez bouger les doigts, vous appelez comment? Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Prénom. Et il fait les 3C actuellement. Ça veut dire le col, la chemise, la cravate et la ceinture. Ça fait les 3C. Col, cravate, ceinture. Il faut dégrafer la victime pour laisser passer la circulation normale. Voilà. Et s'il le faut, découper les... Si les tenues sont trop... il faut découper. Les près du corps, là, il faut les découper. Il faut les découper. Alors, et ça, c'est la même chose que ce soit pour un homme ou pour une femme? Pour une femme, pour un homme, c'est-à-dire il faut le faire. C'est un impératif pour pouvoir ramener... Il ne faut pas se gêner parce que c'est une femme, il y va de sa vie. Parce que c'est une femme, non, il faut le faire. C'est-à-dire, c'est de ramener la personne à la vie. Et donc, comment on fait pour que tout ça soit fait rapidement? Parce qu'il y a la panique, il y a les gens autour qui viennent s'arrêter. Surtout chez nous, en Afrique, ici, il y a des gens qui viennent s'arrêter pour regarder sans être utiles. Je suis d'accord avec vous. Il y a des gens qui paniquent. C'est pourquoi, dans les centres de formation, nous demandons aux gens de ne pas paniquer. Vous savez que la panique elle-même... C'est facile à dire, de ne pas paniquer. La panique elle-même, elle peut provoquer 3 éléments. L'improvisation, la bousculade et l'indiscipline. Ça, c'est dans la panique. Le jour où on va se recroiser encore concernant la sécurité incendie, je vais vous développer ça. Bon, là, c'est un autre problème. Il ne faut pas paniquer. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes avec quelqu'un dans la même maison. La personne décède. Et vous avez peur d'entrer maintenant dans la chambre. Pourtant, vous avez mangé ensemble, vous avez tout fait ensemble. La personne est décédée, elle est décédée. C'est comme si la personne dormait. Il n'y a pas de problème. Il faut aller voir. Il faut se rassurer. Voilà. D'accord. Donc, ça se fait en un temps record. Mais personne ne va mourir aujourd'hui. Non, personne ne meurt. C'était la paix hier, c'est la vie encore aujourd'hui. On est là. Jusqu'à l'année prochaine encore. Amen, un peu plus. amen. Et même plus. Amina, le vendredi. Après les 3C, d'accord.
3 C, à retenir. 3 C. Chemise, ceinture, cravate. Col. Cravate, ceinture. Les 3 C. Okay. Les 3 C. Voilà. Maintenant, il va faire ce que c'est que le joy. Le J-O-Y. J pour J. La joue, place parce que c'est la partie sensible. Pour voir si la personne respire. Maintenant, les yeux, pour voir le long du tronc, pour voir si la personne, le thorax s'élève. OK. S'il y a du mouvement. Okay. Et là, sont ses yeux qui regardent. De façon parallèle. Voilà. Parce qu'il ne peut pas regarder dans ce sens. Si vous regardez dans l'autre sens, c'est zéro. Vous n'avez rien fait. Donc, il faut redescendre vers le corps de la victime. Voilà. Et maintenant, dès que vous finissez ça, que vous voyez que votre victime, elle est inconsciente, vous la mettez maintenant en PLS, comme vous l'avez dit. Position latérale de sécurité. Sécurité, très bien. Donc, voilà, quelqu'un qu'on peut former. Et qui peut nous sauver en cas de... Montrez-nous la position latérale de sécurité, s'il vous plaît. Voilà, vous allez voir ça rapidement. Vous voyez? On voit ça beaucoup dans les stades. Doucement, au stade de parce foot. on ne sait pas si la victime présente... Très bien, madame. Si la victime présente une fracture. Donc, il faut aller dans le sens des os. Pour ne pas... Pour ne pas faire des gestes brusques. Voilà, de déchirure, tout comme ça. Et vous voyez, puisqu'il est là, il prend cette main, il l'entrelace, sa main droite. Voilà, il l'amène sur la joue et... Le pied aussi. Le pied là. Retourner. Et il bascule. Voilà. Là. Voilà. Et il incline légèrement la tête en ouvrant la bouche parce que la victime peut vomir. D'accord. Et ne pas s'étouffer. Voilà. Et voilà la position latérale de sécurité. En attendant les secours, les pompiers. En attendant les secours, vous avez fait le bilan. Vous savez, vous avez le nombre de rythme cardiaque. D'accord. Vous avez la respiration. La circulation et la conscience. Et quand le médecin arrive, vous lui faites le point. Et vous vous mettez de côté jusqu'à ce qu'il vous dise, vous pouvez disposer. D'accord. Dans le cas, il peut vous dire, accompagnez-moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, monsieur. Abou Diomandé, expert, ancien militaire, pompier. Ça, c'est des numéros de téléphone à prendre. Alix, on va prendre son numéro, parce qu'on ne sait jamais. Même si on a un gasoil qui est un souci, on touche du bois. Mais on t'en sait 180 pour le pompier. Oui, le 180 aussi, avant de venir, ça, ce sera un autre débat. Des fois, ça dure. Mais vous êtes disponible à tout moment. Bon, pour l'instant, je suis disponible à tout moment. D'accord, il n'y a pas de souci. Je fais un peu de consultation dans des boîtes privées. C'est très bien. Okay. Merci beaucoup.